C'est quoi les symptômes les plus communs chez les enfants d'anxiété? En fait, c'est très, très, très varié, les symptômes. Dans le fond, on peut avoir des problématiques au niveau de l'attention, de la concentration, comme un espèce d'envahissement, là, de toujours être en train de penser à quelque chose qui nous dérange. Il y a certains qui vont avoir des pensées reliées à la peur de devenir fou parce qu'ils sont toujours en train d'anticiper quelque chose. La peur de perdre le contrôle ou de s'évanouir, ou même ça peut aller jusqu'à la peur d'avoir une crise cardiaque ou un malaise important. Ça, c'est plus au niveau de la cognition. Là. Toutes dans le fond, les symptômes reliés à la pensée. Puis des fois, c'est un petit peu plus difficile à détecter parce que c'est dans ta tête que ça se passe. Il y a des symptômes affectifs aussi. Fait que tu vas avoir évidemment l'anxiété, des inquiétudes qui prennent beaucoup, beaucoup de place, des peurs, tu as une impression qu'il va y avoir un danger, tu es comme en hyper-vigilance, là, dans le fond. Là, c'est comme si tu es toujours en train de te protéger de quelque chose, mais qui n'est pas là, que tu n'es pas capable de saisir, qui n'est pas concret. Ça peut être aussi de l'irritabilité. Chez certains enfants, ça peut même se traduire par de l'agressivité. Au niveau physique, tu vas avoir des étourdissements, des palpitations, de la difficulté à respirer, une boule dans la gorge. Il y a certains enfants qui vont avoir même des douleurs, là, des maux de tête, des maux de ventre. Fait que ça se manifeste comme ça. Ça, c'est un petit peu plus difficile, un peu plus facile à détecter parce que si l'enfant est capable de le nommer, ça va être plus facile à voir. Au niveau des comportements, tu vas avoir de l'agitation, peut-être des tremblements. Il y a certains enfants qui vont faire de l'évitement. Ça, c'est un bon indice là, quand un enfant, on est capable de voir qu'à chaque fois qu'il y a telle situation, il cherche à s'éloigner de cette situation-là. Ça peut être un indice il est peut-être en train de vivre de l'anxiété. Sinon, ça peut être même des mouvements là, stéréotypés, là, répétés, là, qu'il va faire comme pour s'apaiser. C'est ça. Fait que ça, c'est pas mal les symptômes qu'on peut détecter là, chez un enfant pour savoir s'il fait de l'anxiété. OK. Après ça, comment les enfants ils perçoivent l'anxiété? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils connaissent? En fait, c'est variable selon les enfants. Un enfant qui vit l'anxiété puis que ça n'a jamais été détecté puis ça n'a jamais été nommé ne saura pas que c'est de l'anxiété. C'est quelque chose qu'on doit leur enseigner, qu'on doit leur apprendre. Ils savent qu'ils vivent quelque chose de pas le fun, mais ils ne sont pas capables de mettre le doigt sur qu'est-ce que c'est cette chose-là que je suis en train de vivre. Fait que ça prend vraiment l'accompagnement de l'adulte, que ce soit le parent qui souvent, on le voit dans la famille, là, un enfant anxieux, quand on regarde dans son histoire de vie, il y a souvent un parent ou les deux parents qui sont anxieux ou qui ont des manifestations anxieuses. Fait que des fois, c'est les parents qui vont se reconnaître dans l'enfant, puis eux-mêmes vont avoir appris à un moment donné dans leur parcours de vie qu'ils vivaient de l'anxiété, ils vont être capables de nommer ça à l'enfant. Fait qu'un enfant qui le sait pas, c'est sûr que c'est très déstabilisant parce que tu vis des choses à l'intérieur de toi, tout ce que je t'ai nommé tout à l'heure, et tu comprends pas d'où ça vient. L'anxiété, c'est comme un monstre invisible, hein? C'est pas un ours qui s'en vient dans le sentier puis qui est un danger concret, réel. Ton corps il réagit comme s'il y avait un ours, mais il n'y en a pas d'ours. Donc, pour un enfant, ça peut être très déstabilisant. Pour un adulte aussi, ceci dit. Mais donc, en général, ils ne le savent pas. Et quand ils le savent, là, c'est le travail de l'adulte de l'accompagner pour normaliser comment il se sent puis faire en sorte que le fait de se sentir comme ça n'augmente pas son anxiété. Parce que je me sens comme ça, puis là, je comprends pas d'où ça vient, fait que là, je me sens encore plus mal que ça. Donc, je pense que une fois que les enfants le savent, parce qu'on leur a nommé, parce qu'on leur a enseigné, parce qu'on les a accompagnés, là, ça varie d'enfant en enfant. Il y en a qui sont capables de vraiment identifier, ah oui, OK, en ce moment, je fais de l'anxiété, OK, puis là, je vais prendre mes moyens. Il y en a d'autres que c'est plus difficile, parce que ça va aussi avec le développement, dans ton développement cognitif, il y a certaines informations que tu es mieux capable de traiter plus tu vieillis, puis quand tu es plus jeune, c'est plus difficile. Fait que, selon l'âge, le niveau d'accompagnement va être plus grand pour les aider. OK.
Après ça, c'est quoi les moyens pour un enfant de gérer son anxiété? Bien, il y en a vraiment beaucoup, mais tu sais, souvent, ce qu'on recommande, là, mettons, en classe, là, puis tu sais, ce qu'on essaie de faire, c'est de leur donner des moyens qui peuvent faire un peu n'importe quand, puis qui ça n'a pas l'air trop particulier, là. Fait que la respiration, c'est une bonne technique. Des méthodes de relaxation. On va les amener aussi à questionner leurs pensées, hein, valider est-ce que ma pensée est réaliste, est-ce que c'est vraiment si grave que ça, est-ce que je suis vraiment en danger. On va les amener à voir ben, c'est quoi mes moyens, il y en a, tu sais, selon le niveau d'anxiété, tu sais, ça peut être tout simplement de manipuler des objets sensoriels, là, comme une balle de stress ou des choses qui vont les apaiser. Il y en a d'autres qui vont vraiment avoir besoin qu'on regarde avec eux leurs sentiments, leurs pensées, leur comportement pour être capable de décortiquer la situation pour pouvoir vivre l'apaisement. Oui, c'est ça. Fait que ça, la restructuration cognitive, là, c'est questionner les pensées. C'est quoi les preuves de ce que tu penses? C'est quoi les risques réels? Est-ce que c'est si dramatique? Qu'est-ce qui est déjà arrivé dans une situation par le passé? Est-ce que c'est vraiment arrivé ce que tu anticipais? Fait qu'on décortique avec eux la problématique. Il y a des méthodes de résolution de problèmes. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui va arriver si... Donc, je me mets dans l'action. On tend de plus en plus à avoir des approches qui ne vont pas nécessairement diminuer l'anxiété, mais qui vont faire que tu vas faire les choses que tu as à faire, même si tu fais de l'anxiété. Puis ça a comme bénéfice secondaire de diminuer l'anxiété. OK. L'intensité de l'anxiété. Fait que c'est ça. Mais au quotidien, là, les enfants, ce qu'ils peuvent faire, là, c'est vraiment, on discute avec eux de tout l'éventail des stratégies qu'ils peuvent utiliser. Les enfants sont assez créatifs, hein. Souvent, ils vont proposer des choses, puis hop, ça fonctionne très bien. Puis on met ces moyens-là à leur disposition pour qu'ils puissent y avoir accès rapidement, là, en contexte de classe, là, notamment. Là. Puis de plus en plus, dans les classes, il y a des coins calmes aussi, des coins d'apaisement. Fait que les enfants, ils peuvent aller s'y reposer pendant un temps défini avec une structure qu'on a déjà définie, qu'on considère que ça va les apaiser. Fait que c'est ça, c'est d'encadrer l'environnement, de travailler sur les pensées, puis de trouver des moyens concrets de diminuer l'anxiété pour faire en sorte que je suis plus disponible aux interventions, puis je suis plus disponible aux choses que j'ai à faire, parce que ça peut être un cercle vicieux. Hein? Je deviens anxieux parce que j'ai un examen. Là, mon anxiété prend beaucoup de place, fait que j'ai plus l'espace cognitif pour réfléchir à ce que je sais de l'examen. Fait que là, ça me rend encore plus anxieux, fait que je suis encore moins disponible. Alors, on essaie de changer ça pour que ça devienne moins envahissant pour l'élève. OK. Qu'est-ce que l'entourage d'un enfant peut faire pour l'aider à diminuer ou gérer son anxiété? Bien, en fait, comme je disais tout à l'heure, l'adulte, il a un rôle d'accompagnement en nommant à l'enfant ce qu'il vit. Mettre des mots sur ces émotions-là. Moi, je pense que tu vis ça parce qu'il est arrivé telle situation. Donc, de donner du sens à l'anxiété que l'enfant vit. Il ne faut pas dramatiser la situation, mais il ne faut pas non plus la minimiser. Il faut prendre la peur au sérieux, mais sans toutefois nourrir cette peur-là. C'est-à-dire que si mon enfant il a une peur de venir à l'école, puis que moi, je le garde à la maison parce qu'il a peur de venir à l'école, bien, il y a des fortes chances que je nourrisse son anxiété. Parce que le message sous-jacent, c'est, bien, effectivement, tu dois avoir raison, il doit y avoir un danger à l'école, fait que je vais te protéger, je vais rester, je vais te garder à la maison. On essaie d'éviter de faire ça. En même temps, on ne va pas le lancer dans l'école puis sans filet, sans moyens, sans stratégie, parce que là, c'est comme si on ne s'occupe pas de ses besoins. Fait que ça, c'est une chose qu'on peut faire. Des fois, ça peut être intéressant de proposer une période de temps où il peut parler de ce qu'il vit, de ce qui le rend anxieux, de ce qui le stresse. Nous-mêmes, comme adultes, il ne faut pas éviter les situations qui lui font peur, comme je disais tantôt, parce que si on l'encourage à les éviter, bien, elles vont devenir plus angoissantes. Au contraire, ce qu'on peut faire, c'est on peut les amener à leur faire face doucement et graduellement. Dans certains contextes, comme
le fait de ne pas vouloir venir à l'école, ben des fois, on est obligé par la loi de se présenter à l'école, de venir à l'école. Fait que des fois, ben c'est un petit peu plus pressant que de la peur des araignées, par exemple, on peut y aller très, très, très graduellement, puis c'est pas un problème. Mais tout en respectant l'enfant, il faut l'amener à vivre